Bonjour, bonsoir à vos peuples gabonais. Cela dépend du continent, de l'heure que vous me recevrez. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je me présente une fois de plus à vous. C'est Monsieur Tunda Serge Parfait, natif et autochtone de Masuku, la Belle. Et je voudrais ce jour m'adresser au peuple gabonais, mais particulièrement au conseiller du président Brice Clotaire Oligingema. C'est la raison, n'est-ce pas, de cette courte vidéo que je vais faire ce matin, que je suis en train de faire ce matin. Après donc des multiples questionnements autour de la sortie de l'ex-première dame Sylvie Valentin Bongo, de son fils Noureddine et de son époux, l'ex-président Ali Bongo Ondimba du territoire gabonais pour l'Angola et certaines rumeurs parleraient aujourd'hui donc de Londres. Je voudrais donc m'adresser, n'est-ce pas, au conseiller du président Brice Clotaire Oligingema. Mais avant donc de le faire et de poursuivre mon propos, je voudrais s'il vous plaît marquer une petite pause et puis lire une portion, n'est-ce pas, de la parole de Dieu dans le livre de Psaume 57 en son verset 7. Il est donc écrit, et c'est David qui parle ici, « Ils ont préparé un filet sur mon chemin, un nœud coulant sur mon cou. Ils ont creusé un piège devant moi. » Dans notre version, il est écrit, « Ils ont creusé une fosse. Ils ont creusé un piège devant moi, mais c'est eux qui sont tombés. » Point. Voilà donc ce que la parole de Dieu, n'est-ce pas, nous révèle. Et je m'en vais m'adresser au conseiller du président de la République autour de ce qui fait le questionnement de la sortie de Sylvie, de son fils Noureddine et du président déchu Ali Bongo Ondimba. Chers conseillers, je crois savoir que l'État gabonais vous paye des sommes pour pouvoir bien conseiller le président, pour pouvoir bien l'entourer, pour pouvoir l'éviter un certain nombre de déboires. Franchement parlant, dites-moi, lorsque vous prenez des décisions ou que vous regardez le président prendre des décisions de type impopulaire comme celle que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est quoi exactement la stratégie? C'est quoi exactement le problème? Est-ce que cela démontre l'incompétence juridique pour tous les juristes qui entourent le président? Ou encore, c'est une volonté manifeste de vouloir noyer le président de la République et le pays avec? Parce que il faudrait bien que vous nous expliquiez de quoi il est question. L'État vous paye pour éviter au pays, d'abord, et au président de la République, qui est donc le garant des institutions de cette République, une telle débâcle humiliante. Est-ce que pour le cas que nous sommes en train de citer aujourd'hui, on n'aurait pas pu éviter au pays et au président une telle humiliation? Parce qu'il faut le dire, c'est une humiliation. Personne n'accepte cette parodie de justice. Personne ne l'accepte. On peut dire ce qu'on a à dire, mais la réalité est telle que ça ne passe pas dans l'intellect du Gabonais. Ça ne passe pas dans la conscience collective. En aucun moment, les Gabonais ne l'acceptent. Même si on tente de rafistoler les commentaires, les communications à gauche, à droite, la réalité c'est que ça ne passe pas. Est-ce qu'on n'aurait pas pu éviter au président et au pays, d'abord le pays et ensuite au président,
hein, une telle débat. Est-ce qu'on n'aurait pas pu, ne serait-ce que essayer de masquer un jugement à cette famille pour éviter au président, au pays, une telle débarque? Est-ce qu'on n'aurait pas pu le faire? Ou c'est une volonté de noyer le pays et son chef avec? Dans ce cas, je vous ai lu cette portion de la Bible pour vous dire que toutes les décisions que vous prendrez en défaveur de ce pays, sachez-le, ou en pensant noyer le chef de l'État, sachez-le, vous-même serez noyé à l'intérieur. Pour preuve, le président de Chuali et tous les conseillers qui l'entouraient hier, qui ne voulaient pas entendre raison, mais où est-ce qu'ils sont tous passés? Dès qu'Ali est tombé, pour la plupart ils sont tombés, ils sont au chômage comme moi aujourd'hui. Moi je ne m'en plains pas, parce que je suis habitué au chômage. Moi ma vie, j'ai forgé un caractère par rapport au chômage. Donc moi je ne m'en plains pas, ce sont eux aujourd'hui qui cherchent du carburant pour leur véhicule qui coûte cher. Et moi je ne m'en plains pas. Ça a été toujours mon quotidien. Donc c'est pas problématique chez moi. Voilà, tant que je peux aller creuser mon tubercule là, nourrir ma petite famille et autres et tout, mais ça va. Mais vous qui êtes habitué à un train de vie astronomique, comment vous allez vous en sortir demain? Quand ce peuple qui a aimé le président Oligui va demain le désavouer, vous allez vous en sortir comment? Parce que si la stratégie c'est de le noyer, mais vous allez vous noyer avec. Il est question de ça, il faudrait que vous le compreniez. Sauf si vous voulez nous faire croire, de par se laisser aller, que le président ne vous écoute pas. Si c'est le cas, mais démissionnez dans ces conditions pour dire au président, nous ne sommes pas arrivés ici avec toi pour t'amener à échouer. L'objectif pour lequel tu nous as appelés ici, c'est pour t'amener à réussir ton mandat. Et nous sommes là pour t'accompagner dans cette réussite-là. Et les décisions qui sont prises là, telles que nous sommes en train de les écouter, les voir, ne peuvent pas t'aider à pouvoir réussir parfaitement ton mandat, monsieur le président. Et sur cette base-là, nous refusons de faire partie de ton échec. Mais démissionnez. Justifiez que vous avez parlé au président et que le président ne vous a pas écouté. En ce moment, le peuple appréciera. Si vous êtes encore là à l'intérieur, en train de continuer à manger, boire votre champagne alors que le président est en train certainement de dormir là-bas, de passer des nuits blanches, à réfléchir sur comment tenter d'améliorer ça. Et sachez que vous allez noyer aussi. Ce n'est pas une affaire qui concerne seulement le président de la République. C'est une affaire qui concerne le pays, qui nous concerne tous. Mais vous en premier, parce que l'État vous paye pour ça. Il faut justifier votre salaire. Il faut être capable de dire aux gens, nous sommes des juristes. Le président nous a amenés dans son cabinet pour être capable de l'accompagner dans des bonnes décisions à caractère juridique. C'est pourquoi je viens vous faire cette interpellation ce matin. Pour dire, ça ne peut plus continuer comme ça. Tout ce que vous faites dans l'ombre et que vous faites du mal au pays et au président de la République, sachez-le, vous serez les premiers à tomber à l'intérieur. C'est une interpellation à une prise de conscience. Je voudrais donc vous laisser sur cette note et dire au président de faire extrêmement attention, éviter de ramasser la malédiction de ce pouvoir déchu. Démarquez-vous, monsieur le président. Le peuple ne vous a pas élu pour vous amener à échouer, ils ont cru. Et s'ils ont cru, monsieur le président, c'est à vous de leur démontrer que le 30 août n'a pas été le fait d'un hasard. Vous avez pensé Gabon, vous avez réfléchi Gabon, et vous avez aimé Gabon. Monsieur le président,
S'il y en a qui ne font pas leur travail, démarquez-vous d'eux. Le pays entend mieux. Et tout ce que nous sommes en train d'écouter, tout ce que nous sommes en train de vivre, n'honore pas le pays et ça n'honore pas votre personne. Merci encore de m'avoir écouté, tout en espérant que vous prendrez conscience que le pays passe avant vous. Que Dieu vous bénisse abondamment.